Il existe un courant invisible, un flux secret qui parcourt toute chose, orchestrant silencieusement l'univers selon un ordre divin. Bien que ce courant soit caché aux yeux des mortels, il façonne chaque instant de votre existence avec une précision cosmique. Pourtant, il y a des moments où tout semble figé, où l'attente devient une épreuve, et vous êtes tenté de croire que rien ne se passe. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu pour dire à l'algorithme que nous proposons du bon contenu ici. Mais c'est précisément dans ces silences apparents que l'univers est le plus actif, œuvrant dans des dimensions qui échappent à vos sens. Ce que vous percevez comme un vide est en réalité une danse secrète entre les forces invisibles de la création. Vos désirs et vos rêves, tout ce à quoi votre cœur aspire, sont déjà en mouvement, mais pas selon les rythmes linéaires du monde matériel. Ils sont guidés par un timing divin, un plan que seule une conscience profonde peut comprendre. Ce n'est pas parce que vos yeux ne peuvent pas le voir que rien ne se passe. Chaque battement de votre cœur est en synchronisation avec ce flux invisible, attirant vers vous ce qui est destiné à être. Voici le grand mystère. Ce n'est pas dans l'agitation ou la lutte que vous pourrez contrôler ce courant. Plus vous tentez de forcer les choses, plus vous éloignez la magie de la manifestation. La clé réside dans l'abandon, dans le fait de ressentir intérieurement que ce que vous désirez est déjà en route. Au-delà des apparences, c'est dans le sanctuaire silencieux de votre être intérieur que tout commence à prendre forme, dans un espace où la création pure prend racine, avant de se matérialiser dans votre réalité. La manifestation n'est pas un combat, c'est une alchimie subtile, un dialogue sacré entre vous et l'univers. Tout ce que vous désirez est déjà en vous, attendant le moment parfait pour se révéler dans votre vie. Mais ce moment ne correspond pas à votre impatience. Il est aligné avec une sagesse supérieure. Le monde extérieur n'est qu'une ombre projetée par le monde intérieur, un reflet de ce que vous maintenez dans votre conscience. Vous pouvez regarder autour de vous et avoir l'impression d'être entouré par le manque ou le retard, mais je vous assure que cela est uniquement dû à votre incapacité à réaliser le pouvoir que vous détenez. Vous êtes le créateur de votre expérience. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque hypothèse que vous entretenez dans votre esprit tisse la tapisserie de votre réalité. La clé est de faire confiance au processus. Il n'existe aucune force dans cet univers qui cherche à vous priver de vos désirs. La seule chose qui se dresse entre vous et ce que vous recherchez est votre croyance en la séparation. Au moment où vous déplacez votre conscience pour vous aligner avec le sentiment d'avoir déjà reçu, cela commence à se diriger vers vous. Vous n'avez pas à le poursuivre, vous n'avez pas à lutter pour le forcer à exister. L'univers fonctionne selon la loi du timing parfait. Et lorsque vous vous alignez avec cette vérité, vous comprendrez que tout se déroule exactement au bon moment. Beaucoup de gens interprètent mal le concept de timing. Ils le voient comme quelque chose qui leur est imposé de l'extérieur, comme s'ils devaient attendre que les étoiles s'alignent d'une manière arbitraire avant de pouvoir obtenir ce qu'ils souhaitent. Mais la vérité est que le temps n'est pas une entité fixe, c'est une construction fluide, modelée par votre état d'être. Lorsque vous êtes en harmonie avec votre désir, lorsque vous pouvez ressentir la joie, la paix et l'accomplissement d'avoir déjà reçu, le temps se plie à votre volonté. Ce qui pouvait prendre des années pour se manifester peut arriver en un instant lorsque vous maintenez le bon état de conscience. Il ne suffit pas de vouloir simplement quelque chose. Vous devez vivre dans l'assomption que c'est déjà à vous. C'est là que beaucoup échouent. Ils envisagent leur désir comme quelque chose de lointain, qu'ils espèrent atteindre un jour, mais ce faisant, ils le gardent à distance. Pour vraiment manifester, vous devez vivre dans la certitude. Vous devez adopter le sentiment d'avoir déjà accompli ce que vous recherchez. Vos pensées, émotions et actions doivent refléter l'état de la personne qui possède déjà cela. Ce n'est qu'alors que cela affluera vers vous naturellement, sans effort. Vous ne plantez pas une graine dans le sol, puis ne l'exercez pas tous les jours pour vérifier si elle pousse. Vous faites confiance au fait qu'en dessous de la surface, invisible à vos yeux, la graine germe, prend racine, et avec le temps, croît. De même,
Vous devez faire confiance au processus de votre propre création. Une fois que vous avez planté la graine du désir dans votre imagination, laissez-lui l'espace pour grandir. Ne vous préoccupez pas de comment ou quand cela se manifestera. Le comment ne vous concerne pas. Votre travail consiste à nourrir le sentiment de son accomplissement, à arroser la graine avec foi, sachant qu'elle est déjà en route. Souvent, nous sommes tentés de regarder à l'extérieur pour des signes de progrès, devenant anxieux en scrutant l'horizon pour des indications que notre désir arrive. Mais cette approche est erronée. Le monde extérieur est... Votre état intérieur se reflète toujours dans votre réalité. Si vous êtes en quête de signes, cela indique que vous agissez encore à partir d'un sentiment de manque. Il est essentiel de réaliser, sans aucun doute, que ce que vous désirez est déjà à votre portée. Une fois que vous atteignez cette connaissance intérieure, votre environnement extérieur s'ajustera pour correspondre à vos croyances. C'est inévitable, car c'est une loi universelle. Vous vous demandez peut-être pourquoi, malgré tous vos efforts, vos désirs ne se sont pas encore manifestés dans votre vie. La réponse réside dans votre relation avec le temps. Le timing est lié à votre alignement intérieur. Si une partie de vous entretient encore des doutes, de la peur ou un sentiment d'inadéquation, cela retardera la manifestation de vos désirs. Cependant, ne désespérez pas. Ces moments de doute font partie intégrante du processus. Ils sont des occasions de raffinement qui vous permettront de renforcer votre conviction. Chaque retard que vous percevez n'est ni une punition ni un refus, mais une opportunité d'approfondir votre foi et de vous aligner avec la personne que vous devez devenir pour recevoir ce que vous avez demandé. Ne précipitez pas le processus. Ne laissez pas l'impatience vous priver de la joie qui est à votre portée ici et maintenant. Il y a de la beauté dans le voyage, même dans l'attente. Ayez confiance que ce que vous désirez est déjà en route. Entre-temps, concentrez-vous sur l'alignement avec le sentiment de votre objectif déjà accompli. Vivez comme si c'était déjà réalisé, car dans la réalité profonde, c'est effectivement le cas. Tout ce que vous désirez existe déjà en potentiel. Il attend simplement que vous vous aligniez avec lui. Comprenez qu'il n'y a pas de moment perdu. Chaque expérience, chaque interaction, même les tâches apparemment banales, fait partie de la grande tapisserie de votre vie. Même en attendant, même dans le silence, des choses se passent. L'univers est toujours en mouvement, orchestrant les conditions parfaites pour que votre désir se manifeste. Vous ne le voyez peut-être pas, mais sous la surface, tout s'aligne en votre faveur. Il arrive souvent que ce soit dans les moments où nous lâchons prise, où nous relâchons notre emprise sur comment et quand les choses doivent se dérouler, que nous recevons ce que nous voulons. Lorsque vous ne vous fixez plus sur le résultat et que vous faites confiance à l'arrivée de ce que vous désirez au moment parfait, vous vous ouvrez à le recevoir. Cela ne signifie pas devenir passif ou complaisant, mais être actif dans votre foi. Votre activité consiste à incarner le sentiment d'avoir déjà reçu ce que vous souhaitez, à maintenir la conviction que tout va bien et que tout se déroule comme il se doit. Il existe un ordre divin dans chaque chose, et lorsque vous vous alignez avec cet ordre, vous commencez à avancer avec le flux de la vie, plutôt que contre lui. Vous réalisez que ce qui est destiné pour vous ne peut pas vous échapper. Vous n'avez plus besoin de comparer votre parcours à celui des autres, car vous comprenez que chacun a son propre chemin unique. Ce qui est juste pour les autres peut ne pas l'être pour vous, et c'est tout à fait acceptable. Vous êtes exactement là où vous devez être, et tout ce qui est destiné pour vous est déjà en route. N'oubliez pas que l'univers travaille toujours en votre faveur, même lorsque cela ne semble pas être le cas. Ayez confiance dans le processus, dans le timing et en vous-même. Ce que vous désirez arrivera au bon moment, de la bonne manière. Quand cela arrivera, vous réaliserez en regardant en arrière que cela n'aurait pas pu se produire autrement. Vivez dans la certitude que vos désirs sont déjà réalisés. Ressentez la joie, la paix et la gratitude de les avoir reçus, puis laissez-les aller. Abandonnez le besoin de contrôler le résultat. Faites confiance que c'est déjà fait et que cela viendra à vous au moment parfait. Lorsque vous pouvez faire cela, vous vivrez la véritable magie de la création. Vous comprendrez que vous n'êtes pas séparé de vos désirs, mais qu'ils font déjà partie de vous, attendant de se déployer dans le monde physique.
Lorsqu'ils se manifesteront, vous aurez l'impression qu'ils ont toujours été avec vous. Car en vérité, c'est le cas. Cette confiance dans le timing divin est un concept fondamental qui soutient tout le processus de manifestation et de croissance spirituelle. Cela reflète la profonde réalisation qu'il existe une intelligence supérieure à l'œuvre dans l'univers, agissant avec précision et intention. Faire confiance au timing divin, c'est se laisser porter par le flux de la vie, permettant aux choses de se dérouler naturellement et comprenant que tout arrive exactement quand cela doit se produire. Ce concept est souvent difficile à saisir dans un monde qui valorise le contrôle, l'urgence et la gratification immédiate. Cependant, il est essentiel pour obtenir la paix intérieure et pour réaliser ses désirs. Lorsque nous parlons de timing divin, nous reconnaissons qu'il existe un ordre et un rythme à la vie qui dépassent notre compréhension humaine. Il est facile de devenir impatient, surtout lorsque nous investissons émotionnellement nos désirs. Nous voulons des résultats immédiats, mais l'univers a sa propre chronologie, qui n'est pas toujours alignée avec notre sens personnel de l'urgence. Le défi, par conséquent, est de cultiver la patience et la confiance dans le processus, même en l'absence de signes extérieurs de progrès. Cette confiance n'est pas passive, elle est active dans la bienveillance et l'intelligence de l'univers. L'illusion de contrôle est l'un des plus grands obstacles à la confiance dans le timing divin. En tant qu'êtres humains, nous sommes conditionnés à croire que nous devons constamment pousser et forcer les choses à se produire. Nous pensons que si nous ne contrôlons pas, rien ne progressera. Mais en réalité, beaucoup de la magie de la vie se produit lorsque nous prenons du recul et laissons les choses se dérouler à leur propre rythme. En essayant de contrôler chaque aspect de nos vies, nous perturbons souvent le flux naturel des événements, créant ainsi un stress et une résistance inutiles. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à lâcher prise, à se rendre aux forces en jeu et à faire confiance à ce qui est destiné pour nous. De plus, il existe une grande sagesse dans le timing divin, car cela garantit que nous recevons ce dont nous avons besoin quand nous sommes réellement prêts. Parfois, nous pensons être prêts pour quelque chose, alors qu'en réalité, nous avons encore un travail intérieur à réaliser. Si nous recevions nos désirs trop tôt, nous ne pourrions peut-être pas les apprécier pleinement ou les maintenir. Le temps qui s'écoule entre la demande d'un souhait et sa réalisation n'est pas un retard ou un refus, mais une période de préparation. C'est pendant ce temps que nous sommes façonnés en la personne capable de recevoir et de soutenir la bénédiction que nous recherchons. Faire confiance au timing divin, c'est croire que vous êtes préparé, même si vous ne le voyez pas. Un des aspects clés de cette confiance dans le timing divin est d'apprendre à être présent. Nous sommes souvent tellement focalisés sur l'avenir et sur ce que nous souhaitons qu'il arrive, que nous manquons la beauté et les leçons que nous offre le moment présent. C'est dans ce moment que la vie se vit, et c'est dans le présent que nous posons les fondations de l'avenir. Lorsque vous faites confiance au timing divin, vous commencez à comprendre qu'il n'est pas nécessaire de se précipiter. Il n'y a pas besoin de forcer, tout se déroule parfaitement, et le moment présent est exactement là où vous devez être. En vous ancrant dans le présent, vous vous ouvrez aux orientations et aux opportunités qui se présentent à vous, plutôt que d'être consumé par l'anxiété concernant l'avenir. Avoir confiance dans le timing divin signifie également avoir confiance en vous-même. Cela implique de croire que vous êtes sur la bonne voie, même lorsque les choses ne semblent pas se dérouler comme prévu. Il y aura des moments où votre parcours semblera lent, ou où le chemin à parcourir vous semblera flou. Il est important de se rappeler que les moments difficiles ne représentent pas des échecs ou des désalignements, mais plutôt des occasions de croissance qui renforcent votre confiance en vous-même et en l'univers. En acceptant le timing divin, vous développez votre résilience, conscient que tout arrive pour une raison, même si cette raison n'est pas toujours évidente. De plus, le timing divin nous enseigne que les retards peuvent souvent être des bénédictions déguisées. Ce qui peut sembler être un obstacle ou un revers est parfois la manière dont l'univers nous protège ou nous dirige vers quelque chose de meilleur que ce que nous avions prévu. Il existe de nombreuses histoires de personnes qui, avec le recul, réalisent que leurs détours ont été essentiels pour atteindre une plus grande prospérité ou un épanouissement plus profond. Faire confiance au timing divin nous permet de rester ouverts à ces possibilités, plutôt que de nous laisser submerger par la frustration.
Cela nous apporte aussi une sensation de paix et de lâcher-prise. Lorsque vous croyez sincèrement que tout se déroule dans un ordre parfait, vous n'avez plus besoin de vous inquiéter du moment où les choses arriveront. Vous pouvez alors vous détendre et vous laisser porter par le flot de la vie, sachant que ce qui est destiné à vous viendra en temps voulu. Cela ne signifie pas que vous devez cesser de travailler vers vos objectifs ou abandonner vos aspirations, mais simplement que vous avez confiance que l'univers s'occupe des détails, ce qui vous permet de relâcher l'anxiété liée à votre besoin de contrôler les résultats. Faire confiance au timing divin, c'est s'harmoniser avec le cours de la vie, au lieu de résister. Cela implique de comprendre que tout se déroule au moment approprié, pas une seconde trop tôt ni trop tard. Cela requiert également d'abandonner le besoin de contrôler chaque aspect de votre parcours et d'embrasser la sagesse de l'attente du bon moment. En vous alignant sur le timing divin, vous vous connectez avec des forces supérieures et vous ouvrez la voie à l'accomplissement de vos désirs de la manière la plus belle et harmonieuse possible. Cette notion d'accomplissement repose sur l'idée profonde que notre réalité externe reflète notre état intérieur. Ce que nous vivons n'est pas le fruit du hasard, mais est déterminé par la vibration que nous entretenons en nous. Lorsque vous vous alignez sur le sentiment d'avoir déjà ce que vous désirez, vous activez les forces qui peuvent matérialiser ce désir. Bien que ce concept puisse sembler difficile au début, car nous avons été conditionnés à croire que nous devons voir les résultats avant de pouvoir les ressentir, la véritable puissance de la création réside dans la capacité à ressentir d'abord, avant même que cela ne se concrétise. Un aspect clé de l'alignement avec le sentiment d'accomplissement est d'apprendre à vivre dans la finalité. Cela signifie que, au lieu d'attendre une validation externe pour vous sentir heureux, accompli ou aimé, vous cultivez d'abord ces sentiments en vous-même. Vous commencez à penser, agir et ressentir comme si vos désirs étaient déjà réalisés. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif au début, c'est l'une des pratiques les plus puissantes que vous puissiez adopter. Lorsque vous ressentez votre désir comme étant déjà à vous, l'univers répond en alignant les circonstances, les personnes et les opportunités qui correspondent à votre état intérieur. Il est essentiel de comprendre qu'il ne s'agit pas de feindre ou d'imposer un sentiment que vous ne ressentez pas vraiment, mais plutôt de transférer votre attention de l'absence de ce que vous désirez vers les émotions que vous éprouveriez naturellement si votre désir était déjà manifeste. Par exemple, si vous aspirez à une relation aimante, ne restez pas focalisé sur la solitude, mais cultivez des sentiments d'amour, de joie et de connexion en vous-même. En vous traitant avec l'amour et le respect que vous attendez d'une relation, vous devenez une correspondance vibratoire pour l'amour que vous recherchez, facilitant ainsi son arrivée. S'aligner sur le sentiment d'accomplissement implique également de reconnaître le pouvoir de votre imagination, qui n'est pas un simple lieu de fantasmes, mais le moteur créatif de votre vie. Tout ce que vous vivez dans le monde physique était d'abord une idée dans l'esprit de quelqu'un. En utilisant votre imagination, vous pouvez éprouver la réalité de votre désir avant qu'il ne se manifeste. Visualisez à quoi ressemblerait votre vie après avoir atteint vos objectifs, comme vivre dans la maison de vos rêves ou avoir la carrière souhaitée, est crucial. Plus vous pouvez le visualiser de manière vivante et le ressentir profondément, plus cela devient tangible pour votre subconscient. L'un des principaux défis lors de cette démarche est le doute. Il est facile de se sentir comme si vous jouiez un rôle, surtout lorsque votre réalité actuelle semble éloignée de vos désirs. C'est là que la foi entre en jeu. Elle ne consiste pas à croire aveuglément en la réalisation de quelque chose, mais à savoir que votre état intérieur finira par se manifester dans le monde extérieur. Vous devez vous accrocher au sentiment d'accomplissement même lorsqu'aucune preuve physique ne le soutient. C'est l'essence même de vivre dans la finalité, une pratique qui nécessite patience et confiance. Un autre élément crucial de l'alignement avec le sentiment d'accomplissement est la gratitude. C'est l'une des vibrations les plus élevées que vous puissiez émettre et elle vous aligne naturellement avec l'idée d'avoir déjà reçu. En étant reconnaissant pour ce que vous possédez déjà, vous signalez à l'univers que vous êtes prêt à recevoir davantage. La gratitude déplace votre attention du manque vers l'abondance. Ce changement de focus modifie non seulement vos émotions, mais également la fréquence que vous émettez. Plus vous pratiquez la gratitude,
plus vous attirez des expériences et des circonstances qui reflètent cette vibration d'abondance. Il est aussi essentiel de rappeler qu'aligner votre sentiment d'accomplissement ne signifie pas ignorer vos circonstances actuelles. Cela consiste à se concentrer sur la réalité que vous souhaitez créer, au lieu de se lamenter sur celle que vous désirez laisser derrière vous. Cela n'implique pas de négliger les défis, mais de maintenir la conviction que vous avez le pouvoir de transformer votre réalité par vos sentiments et pensées. Vous reconnaissez où vous en êtes, mais cela ne doit pas vous définir. Au contraire, vous vous définissez par la réalité que vous êtes en train de créer. Plus vous vous alignez avec le sentiment d'accomplissement, plus vous générez de l'élan. Votre énergie devient concentrée et claire, permettant ainsi à l'univers de répondre rapidement à vos désirs. Vous commencerez à observer des synchronicités, des opportunités et des personnes qui apparaissent dans votre vie pour soutenir vos aspirations. C'est ainsi que l'univers reflète l'énergie que vous émettez. La clé est de maintenir cet alignement de manière constante, même lorsque le monde extérieur semble immuable. Ayez confiance que des changements se produisent sous la surface et qu'avec le temps, ils se manifesteront. S'aligner avec le sentiment d'accomplissement signifie incarner l'état émotionnel d'avoir déjà reçu votre désir. Cela passe par l'utilisation de votre imagination, la pratique de la gratitude et le maintien de la foi, même face aux doutes. En harmonisant votre état intérieur avec la réalité que vous souhaitez créer, vous devenez un co-créateur puissant avec l'univers, attirant vos désirs dans votre vie avec aisance. Cet alignement n'est pas seulement un exercice mental, mais un véritable mode de vie qui transforme votre expérience du monde et vous permet de réaliser la vie que vous désirez réellement. Lâcher prise sur le contrôle et l'attachement est l'un des aspects les plus difficiles de la manifestation et du développement personnel. Beaucoup croient qu'ils doivent contrôler chaque aspect du processus pour voir leurs désirs se réaliser. Ils pensent qu'en ne poussant pas, en ne planifiant pas ou en ne gérant pas constamment, rien ne se manifestera. Cependant, cette mentalité crée de la résistance et limite le flux d'abondance dans leur vie. Lâcher prise sur le contrôle et l'attachement signifie renoncer à l'envie de gérer les résultats et faire confiance à l'univers qui a sa propre façon de réaliser vos souhaits, souvent d'une manière que vous n'aviez pas envisagée. Il est essentiel de comprendre que le besoin de contrôle découle souvent de la peur. Nous cherchons à contrôler les situations parce que nous redoutons que les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons. Nous craignons la déception, l'échec ou l'inconnu, et nous nous accrochons alors à nos propres plans et attentes. Cette approche, basée sur la peur, nous maintient dans un état de tension et d'anxiété, limitant notre capacité à voir l'ensemble et à permettre à l'univers d'agir. En lâchant prise sur le contrôle, vous relâchez la tension et vous vous ouvrez à des possibilités infinies qui dépassent votre compréhension immédiate. Lâcher prise ne signifie pas abandonner vos désirs ou devenir passif. Ce n'est pas se résigner à ce qui arrive sans agir, mais plutôt se libérer de la nécessité de dicter comment les choses doivent se dérouler. Vous continuez à agir de manière inspirée vers vos objectifs, tout en comprenant que vous n'avez pas à résoudre chaque détail. L'univers opère avec une sagesse que nous ne pouvons pas toujours percevoir, et en vous mettant en phase avec cela, vous êtes capable d'accepter des opportunités qui se présentent sans y être contraint. Lorsque vous lâchez prise, vous vous alignez avec un état d'esprit de confiance et d'abondance. Cela crée un espace pour que l'univers réponde à vos désirs de manière fluide et harmonieuse. Vous découvrirez qu'en relâchant le contrôle, vous permettez à des synchronicités et des coïncidences d'entrer dans votre vie, des situations qui, autrement, seraient restées invisibles en raison de votre besoin de diriger les choses. Lâcher prise est également un acte de foi en votre cheminement et en votre valeur intrinsèque. Cela signifie que vous croyez que vous méritez ce que vous désirez et que l'univers travaille en votre faveur. Cela implique d'avoir confiance dans le fait que même si votre chemin n'est pas toujours direct, chaque détour et chaque obstacle fait partie de votre croissance. Lâcher prise est un acte de libération qui ouvre la voie à la créativité et à l'innovation. Cela vous permet de rester flexible face aux opportunités et de vous adapter aux changements. Cela vous aide à vous rappeler que vous êtes capable d'accomplir ce que vous souhaitez, même si cela prend une forme différente de ce que vous aviez imaginé.
En conclusion, le lâcher-prise est une pratique essentielle dans le processus de manifestation. Cela vous permet de vous libérer du besoin de tout contrôler, d'ouvrir votre esprit à des possibilités infinies et d'accueillir les bénédictions que la vie vous offre. Lorsque vous alliez le lâcher-prise avec la confiance en l'univers et la foi en vous-même, vous créez un espace pour que vos désirs se réalisent avec aisance et harmonie. Vous devenez le co-créateur de votre réalité, unissant vos intentions au mystère de l'univers et permettant ainsi à vos rêves de se manifester de la manière la plus belle et parfaite. Le contrôle vous permet de laisser l'univers vous orienter vers les personnes, les opportunités et les circonstances idéales pour réaliser vos désirs, d'une manière que vous n'aviez peut-être pas envisagée. Tout comme le contrôle, l'attachement constitue une forme de résistance qui peut entraver le flux de la manifestation. L'attachement se manifeste lorsque nous nous focalisons sur un résultat particulier, croyant que notre bonheur ou notre succès en dépendent. Nous nous accrochons alors à une unique façon d'atteindre nos objectifs, nous fermant ainsi à de nombreuses autres possibilités que l'univers pourrait offrir. Cet attachement engendre un sentiment de désespoir, une vibration basse qui repousse ce que nous désirons. Quand nous sommes trop attachés à un résultat, nous transmettons le message que nous ne croyons pas que nous serons heureux sans lui. Cette énergie de manque accentue encore plus notre éloignement de ce que nous souhaitons. Lâcher prise de l'attachement implique de cultiver un sentiment d'intégrité intérieure et de confiance. C'est réaliser que votre bien-être et votre bonheur ne dépendent d'aucune condition extérieure. En vous détachant du résultat, vous envoyez un signal à l'univers que vous êtes ouvert à recevoir ce qui est le mieux pour vous, même si cela ne se manifeste pas de la manière ou au moment que vous aviez imaginé. Cette ouverture permet à l'univers d'agir en votre faveur, apportant souvent quelque chose de bien meilleur que ce que vous espériez à l'origine. Le détachement ne signifie pas l'indifférence. Il s'agit d'avoir confiance que, quoi qu'il arrive, vous serez bien et que la vie se déroule parfaitement pour vous. Une des méthodes les plus efficaces pour pratiquer le lâcher-prise du contrôle et de l'attachement consiste à se concentrer sur les sentiments derrière votre désir, plutôt que sur le résultat spécifique. Par exemple, si vous aspirez à un emploi particulier, ce n'est pas l'emploi en lui-même que vous recherchez réellement, mais les sentiments d'accomplissement, de stabilité financière et de sens que cet emploi pourrait vous apporter. En vous concentrant sur ces émotions, plutôt que sur le poste lui-même, vous vous alignez avec l'énergie de votre désir, sans vous attacher à un résultat précis. Cela permet à l'univers de vous apporter ces sentiments de différentes manières, y compris d'autres opportunités que vous n'aviez pas envisagées. Un autre aspect essentiel du lâcher-prise consiste à abandonner le besoin de gratification immédiate. Dans notre monde actuel, nous sommes souvent conditionnés à attendre des résultats instantanés. Lorsque les choses ne se déroulent pas rapidement, l'anxiété et la frustration peuvent surgir. Cependant, la manifestation fonctionne selon un timing divin, et les choses prennent souvent plus de temps à se concrétiser, car certaines conditions doivent d'abord s'aligner. En lâchant prise sur le contrôle, vous relâchez également le besoin que tout se déroule selon votre calendrier, faisant confiance à l'univers pour orchestrer les événements en coulisses, assurant qu'ils se réuniront au moment opportun. La patience est essentielle dans ce processus. Il s'agit de permettre aux choses de se dérouler naturellement, sans les forcer ni les précipiter. Lâcher prise sur le contrôle implique également d'abandonner le besoin de certitude. Beaucoup d'entre nous ressentent une gêne face à l'incertitude, car cela nous rend vulnérables. Pourtant, c'est dans cet espace d'incertitude que résident les plus grandes opportunités de croissance et de transformation. En renonçant au besoin de savoir exactement comment les choses vont se passer, vous vous ouvrez à la surprise que la vie peut offrir, ainsi qu'à des possibilités inattendues. Cela nécessite un acte de foi, mais c'est dans cet espace d'inconnu que se produisent souvent les plus grandes révélations. Enfin, lâcher prise sur le contrôle et l'attachement demande une certaine confiance en soi. Il est crucial de croire que vous méritez vos désirs et que vous êtes capable de faire face à ce qui se présente à vous. Avec cette confiance en soi, vous n'éprouvez plus le besoin de contrôler chaque aspect du processus, car vous savez que peu importe ce qui arrive, vous serez en mesure de le gérer. Vous faites confiance à l'univers, qui collabore toujours en votre faveur,
s'assurant que tout se met en place pour votre plus grand bien. Cette confiance vous permet de vous détendre tout au long du processus, d'apprécier le voyage et de rester ouvert à toutes les merveilles que la vie vous réserve. Lâcher prise sur le contrôle et l'attachement consiste à relâcher la peur, à faire confiance au processus et à être réceptif aux nombreuses façons dont l'univers peut réaliser vos désirs. Cela implique de déplacer votre attention de la microgestion des résultats vers la culture d'un état intérieur qui attire ce que vous voulez. En vous détachant, vous permettez à la vie de s'écouler plus facilement. Vous vous alignez avec l'abondance naturelle et la grâce de l'univers. Ce lâcher-prise ne diminue pas votre pouvoir. Au contraire, il l'amplifie, car en laissant aller, vous ouvrez l'espace pour le divin afin qu'il intervienne et co-crée votre réalité avec vous. Comprendre le pouvoir de la conviction intérieure souligne le rôle fondamental que joue la croyance dans la formation de notre réalité. La conviction intérieure ne se limite pas à une simple pensée positive ou un espoir passager. C'est une connaissance profonde et inébranlable que ce que vous désirez est non seulement possible, mais inévitable. Lorsque vous avez une forte conviction intérieure, vous alignez vos pensées, vos émotions et vos actions avec la certitude que vos désirs vont se réaliser. Ce sentiment de certitude est le socle de toute manifestation réussie, car il crée une correspondance vibratoire entre vous et ce que vous recherchez. Au cœur de la conviction intérieure se trouve la croyance que vous êtes le créateur de votre réalité. Cette croyance va au-delà d'une simple compréhension intellectuelle. Elle imprègne votre être tout entier. Beaucoup de gens saisissent superficiellement que leurs pensées et émotions influencent leurs expériences de vie, mais peu réalisent l'ampleur de leur pouvoir créatif. Lorsque vous embrassez pleinement votre rôle de créateur, vous commencez à voir le monde différemment. Vous reconnaissez que vos circonstances externes ne sont ni aléatoires, ni hors de votre contrôle, mais sont le reflet direct de votre état intérieur. Avec cette prise de conscience vient une immense responsabilité, mais aussi une grande liberté. Vous n'êtes pas à la merci du destin ou du hasard. Vous avez le pouvoir de façonner votre réalité grâce à votre conviction intérieure. Cette conviction repose sur une foi solide, mais pas sur une foi fragile, dépendante des preuves extérieures. C'est le type de foi qui persiste même en l'absence de signes visibles que votre désir est en chemin. En effet, cette foi inébranlable est souvent mise à l'épreuve lorsque les choses semblent mal tourner ou que les progrès semblent lents. C'est dans ces moments de doute et d'incertitude que la conviction intérieure devient cruciale. Ceux qui manquent de conviction sont facilement influencés par les circonstances et laissent des revers temporaires éroder leur foi en ce qu'ils veulent. Cependant, ceux qui possèdent une forte conviction intérieure demeurent de ferme, faisant confiance au processus, même si cela n'est pas encore manifeste dans le monde physique. Cette conviction n'est pas une foi aveugle. Elle est ancrée dans la compréhension des lois universelles, notamment la loi de l'attraction et la loi de l'assomption. Ces lois stipulent que les semblables s'attirent et que ce que vous supposez être vrai se concrétisera dans votre réalité. Lorsque vous agissez avec conviction intérieure, vous postulez la vérité d'un désir avant qu'il n'arrive, alignant vos pensées, émotions et actions avec la version de vous-même qui possède déjà ce que vous recherchez. Cela crée un puissant signal énergétique qui attire des circonstances et des opportunités en harmonie avec votre conviction. Il est important de noter que la conviction intérieure ne se limite pas à une pensée magique ou à espérer que les choses se passeront comme prévu. Il s'agit d'incarner le sentiment d'avoir déjà ce que vous souhaitez. Lorsque vous êtes réellement convaincu, vous ne vacillez pas ni ne remettez en question la manifestation de votre désir. Vous savez qu'il se concrétisera. Cette connaissance modifie entièrement votre vibration, influençant la façon dont vous interagissez avec le monde, comment vous percevez les défis et comment vous abordez vos objectifs. Plutôt que d'agir à partir d'un manque ou d'un besoin, vous opérez à partir d'un lieu d'abondance et de certitude. Ce changement d'état d'esprit et d'énergie permet à vos désirs de se manifester avec aisance. Développer une conviction intérieure nécessite cohérence et autodiscipline. Il est facile de croire en vos désirs lorsque tout va bien,
Mais il est beaucoup plus difficile de maintenir cette foi lorsque des obstacles se présentent. Cependant, c'est dans ces moments difficiles que votre conviction se renforce. Chaque fois que vous choisissez de garder la foi face aux doutes, vous solidifiez votre conviction intérieure. Ce processus de renforcement construit des bases solides et renforce votre confiance en vous et en l'univers. Une des manières de cultiver votre conviction intérieure est de pratiquer la visualisation et les affirmations. La visualisation est un outil puissant qui vous permet d'imaginer votre désir déjà réalisé, engageant vos sens dans cette expérience. Plus vous visualisez, plus vous renforcez votre conviction. Les affirmations, de leur côté, servent à ancrer cette conviction dans votre esprit. Répéter des phrases positives qui résonnent avec votre désir vous aide à reprogrammer votre subconscient, à élever votre vibration et à cultiver une foi profonde dans votre capacité à manifester. Finalement, la conviction intérieure est une force puissante qui peut transformer votre vie. En cultivant cette conviction, vous créez un alignement parfait entre vous et vos désirs. Vous renforcez votre capacité à faire face à l'adversité, à rester concentré sur vos objectifs et à attirer des opportunités qui vous propulseront vers l'accomplissement. Cette conviction ne se limite pas à votre esprit. Elle émane de tout votre être, inspirant ceux qui vous entourent et rayonnant une énergie positive dans l'univers. C'est cette conviction qui fait de vous un véritable créateur de votre réalité, transformant vos désirs en réalité tangible. La conviction intérieure requiert foi, confiance en soi et engagement à maintenir un état d'esprit positif, même face aux défis. En comprenant et en utilisant le pouvoir de cette conviction, vous devenez maître de votre réalité, capable de manifester vos désirs avec assurance et facilité. Il est essentiel de voir la vie comme un processus continu de développement, plutôt que de se focaliser uniquement sur le résultat final. Beaucoup de gens deviennent tellement obsédés par leurs désirs qu'ils négligent la valeur du chemin lui-même, manquant ainsi les leçons de croissance personnelle et les expériences qui se présentent en cours de route. La manifestation et la transformation personnelle ne se limitent pas à l'atteinte d'objectifs, mais englobent également qui vous devenez dans le processus. Embrasser le voyage représente un changement de mentalité qui vous permet d'apprécier chaque étape, même les plus petites, et de reconnaître que la croissance se produit à chaque instant, pas seulement lorsque vous atteignez votre destination. Un des aspects les plus significatifs de ce voyage est de réaliser que la croissance est souvent inconfortable. En effet, le développement personnel survient rarement dans des situations faciles ou confortables, mais plutôt lorsque vous êtes poussé hors de votre zone de confort, confronté à des défis et contraint de vous adapter. Beaucoup de personnes résistent à ces moments d'inconfort, les percevant comme des obstacles. Cependant, en adoptant cette perspective, vous commencez à voir les défis comme des occasions de croissance. Chaque épreuve vous prépare à recevoir et à soutenir vos désirs. La croissance exige patience, et c'est ici que l'importance d'embrasser le voyage se manifeste. Trop souvent, les gens désirent des résultats immédiats et se frustrent lorsque leurs attentes ne se concrétisent pas rapidement. Or, le processus de croissance nécessite du temps, et se précipiter peut vous faire manquer des occasions d'apprentissage et d'introspection. La patience ne consiste pas à attendre passivement, mais à avoir confiance en chaque pas que vous faites vers vos objectifs, même lorsque les progrès semblent lents. Embrasser le voyage signifie vivre pleinement chaque étape, apprécier le moment présent, même s'il ne correspond pas à l'endroit où vous aspirez à être. Ce faisant, vous accédez à la joie, au bonheur et à la croissance disponible dans l'instant présent, plutôt que de toujours chercher un futur idéal. Cela implique également d'accepter que la croissance soit un processus continu. Il n'existe pas de destination ultime où tout est accompli et où la croissance cesse. La vie est une expansion incessante et, avec chaque nouvel objectif ou désir, se présentent de nouvelles occasions d'apprentissage. Cette approche vous incite à aborder la vie avec curiosité et ouverture, plutôt que frustration ou impatience. Vous reconnaissez qu'il y aura toujours de nouvelles leçons à assimiler et de nouveaux défis à relever. Au lieu de résister à ce processus, vous l'accueillez, conscient que chaque étape vous rapproche de votre vrai potentiel. Un élément essentiel de cette démarche est de cultiver la gratitude pour le processus.
La gratitude oriente votre attention de ce qui vous manque vers ce que vous possédez déjà, vous permettant ainsi de reconnaître que chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, contribue à votre développement. La gratitude favorise un état d'esprit positif, maintenant votre motivation et votre inspiration, même dans les moments difficiles. Grandir implique aussi d'avoir une conscience de soi. À mesure que vous avancez, vous apprenez davantage sur vous-même, vos forces, vos faiblesses, vos désirs et vos peurs. Cette conscience de soi est précieuse, car elle vous aide à faire des choix éclairés sur votre parcours de croissance. Embrasser le voyage nécessite de prendre le temps de réfléchir à vos expériences, d'en tirer des leçons et de vous ajuster aux besoins, vous rendant ainsi plus en phase avec vos aspirations. Enfin, embrasser le voyage implique de célébrer chaque progrès, même les plus modestes. Il est facile de se décourager en pensant que vous n'avez pas encore atteint votre destination, mais célébrer chaque petite avancée renforce un état d'esprit positif et vous motive à poursuivre vos efforts. Chaque pas, aussi petit soit-il, représente une étape de croissance et de progrès, et en les reconnaissant, vous créez un élan vers vos objectifs plus larges. En somme, embrasser le voyage et la croissance, c'est déplacer l'attention de la destination vers le processus. C'est apprécier chaque étape, apprendre de chaque expérience et comprendre que c'est dans ce voyage que se produit la véritable transformation. Lorsque vous accueillez ce voyage, vous cultivez patience, présence, gratitude et conscience de soi, vous permettant ainsi de grandir et de vous préparer à réaliser vos désirs. Cet état d'esprit rend le parcours non seulement plus agréable, mais garantit également que vous évoluez à chaque étape vers vos objectifs. Au fond, cela vous encourage à avoir confiance dans la sagesse de l'univers. Souvent, nous sommes tellement préoccupés par la peur de manquer des occasions ou de croire que nos désirs nous échappent si nous n'agissons pas immédiatement, que cela crée une mentalité de rareté. Cependant, lorsque vous intégrez l'idée que ce qui vous est destiné viendra à vous, vous passez d'un état d'esprit de rareté à un état d'abondance. Vous commencez à comprendre que l'univers regorge d'abondance et qu'il y a assez pour tous. Ce qui est vraiment destiné pour vous ne peut être ni volé ni retardé par des circonstances extérieures, car il est déjà censé vous appartenir. L'un des aspects les plus profonds de cette conviction est que cela vous permet de relâcher votre attachement à des résultats spécifiques. Lorsque nous sommes trop attachés à un résultat particulier, cela peut engendrer anxiété et peur, car nous nous inquiétons de savoir si tout se déroulera comme prévu. Cet attachement peut créer une résistance, basée sur la croyance que nous pourrions ne pas obtenir ce que nous désirons. Cependant, en ayant confiance en ce qui vous est destiné, vous pouvez laisser cet attachement de côté et vous abandonner au flux de la vie. Vous cessez de vous préoccuper du comment et du quand, car vous faites confiance à l'ordre naturel des choses, réalisant que tout arrive comme il se doit. Cette confiance vous aide également à gérer plus facilement les revers et les déceptions. Il est naturel de ressentir de la frustration lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, mais en croyant que ce qui est véritablement destiné pour vous viendra, vous êtes en mesure de percevoir ces défis comme des redirections, vous éloignant de ce qui ne vous est pas destiné et vous dirigeant vers quelque chose de meilleur. Souvent, ce qui semble être un revers est en réalité l'univers qui prépare le terrain pour quelque chose de plus en adéquation avec votre véritable but. En adoptant cette perspective, vous devenez plus résilient, comprenant que même les retards et les détours font partie intégrante du chemin vers ce qui vous est destiné. Un autre aspect important de la confiance en ce qui est destiné pour vous est la patience. Dans un monde où nous sommes souvent conditionnés à attendre des résultats instantanés, il peut être difficile de faire confiance au timing de l'univers. Nous voulons que les choses se produisent selon notre calendrier, et lorsque ce n'est pas le cas, nous pouvons ressentir de la frustration. Cependant, en cultivant cette confiance, vous apprenez à permettre aux choses de se dérouler naturellement. Vous commencez à percevoir qu'il existe un timing divin, où tout se met en place lorsque les circonstances sont favorables. Tout comme une graine nécessite une période de croissance avant de fleurir, vos désirs doivent aussi s'aligner avec les bonnes conditions, les personnes et les opportunités. Avant que les opportunités ne se manifestent dans votre vie, la patience devient une forme de foi. C'est la conviction que tout se déroule comme il se doit et que ce qui est destiné pour vous est déjà en chemin.
Cette croyance vous aide à rester ancré, même lors de moments de comparaison. Il est facile d'observer les autres et de ressentir qu'ils atteignent leurs objectifs plus rapidement ou obtiennent des opportunités qui semblent inaccessibles. Cependant, lorsque vous êtes convaincu que ce qui est destiné pour vous viendra, vous cessez de comparer votre parcours à celui des autres. Vous réalisez que chaque individu suit son chemin unique et que le succès des autres n'enlève rien au vôtre. Ce qui leur est destiné leur appartient, et ce qui est prévu pour vous est à vous. Cet état d'esprit favorise une paix intérieure, vous permettant de célébrer les succès des autres sans jalousie ni insécurité. Vous comprenez que votre moment viendra au bon moment et faites confiance à l'univers pour vous préparer quelque chose de tout aussi spécial. Savoir que ce qui est destiné pour vous viendra vous apporte également une liberté. Vous n'êtes plus accablé par la pression de forcer les choses à se réaliser. Au contraire, vous traversez la vie avec aisance et confiance, sachant que vous êtes guidé vers votre bien le plus élevé. Cela ne signifie pas que vous devenez passif ou complaisant. Au contraire, vous continuez à agir avec inspiration vers vos objectifs, mais avec la compréhension que vous n'avez pas à contrôler chaque détail. Vous agissez à partir de la confiance et de l'alignement, plutôt que de la peur ou du désespoir. Cette confiance vous aide à prendre des décisions plus claires. Quand vous croyez fermement que les bonnes opportunités vous trouveront, vous n'avez plus besoin de vous précipiter par crainte de manquer quelque chose. Vous devenez plus discernant, écoutant votre intuition et vous laissant guider vers ce qui vous semble juste. Cette connaissance intérieure vous permet de dire non aux opportunités qui ne correspondent pas à votre véritable but, même si elles semblent attrayantes. Enfin, savoir que ce qui est destiné pour vous viendra développe un profond sentiment de gratitude. Lorsque vous croyez que tout se déroule selon un ordre divin, vous commencez à apprécier le moment présent. Vous cessez d'attendre la manifestation de vos désirs pour vous permettre d'être heureux. Au lieu de cela, vous cultivez la gratitude pour votre situation actuelle, sachant que vous êtes exactement là où vous devez être sur votre chemin. Cette gratitude élève votre vibration, vous alignant avec l'énergie de l'abondance et attirant encore plus de bénédictions dans votre vie. Comprendre que ce qui est destiné pour vous viendra est une mentalité puissante qui vous permet de vivre avec confiance, patience et aisance. Cela vous libère du besoin de contrôler chaque résultat et vous aide à gérer les revers avec grâce, tout en favorisant une paix intérieure. En embrassant cette conviction, vous vous alignez avec le flux de l'univers, permettant à vos désirs de se manifester en temps voulu et de la manière la plus harmonieuse. En fin de compte, ce qui est destiné pour vous arrivera, et lorsque cela se produira, ce sera bien mieux que tout ce que vous auriez pu forcer ou planifier. En conclusion, le parcours de la manifestation de vos désirs et de la création de la vie que vous envisagez ne concerne pas uniquement les résultats recherchés, mais également la transformation intérieure et la croissance que vous vivez en cours de route. Faites confiance au timing divin. Alignez-vous avec le sentiment d'accomplissement. Lâchez prise sur le contrôle et l'attachement. Cultivez la conviction intérieure. Embrassez le voyage et la croissance. Et sachez que ce qui est destiné pour vous viendra. Ces principes essentiels vous guident vers votre potentiel le plus élevé. Ils vous permettent d'aborder la vie avec patience, foi et une profonde confiance, vous aidant à surmonter la peur et l'anxiété, souvent liées à la poursuite de vos objectifs. En intégrant ces principes dans votre quotidien, vous vous alignez avec le flux naturel de l'univers, traversant les défis avec grâce et accueillant les opportunités et expériences qui vous sont propres. Ainsi, vous réalisez que le chemin vers vos désirs ne réside pas dans la contrainte ou la lutte, mais dans le fait de devenir la personne prête à les recevoir. Tout ce qui est destiné pour vous arrivera en son temps parfait. Et en faisant confiance à ce processus, vous trouverez la paix dans le présent et l'accomplissement à chaque étape. Si cette vidéo vous a édifié, laissez un commentaire avec le mot « abondance » pour partager votre ressenti.